Radio Passion Plus, la voix numéro 1 des femmes. Radio Passion Plus. Bonjour, bienvenue aux grandes interviews sur Radio Passion Plus, radio de paix. Aujourd'hui, nous recevons Madame Niakate Diariatou, qui est auto-entrepreneur, secrétaire de l'association Omaraka, le musée de la commune Lambidou, dans la région Kaï, c'est au Mali. Bonjour madame. Bonjour, merci de m'avoir reçu. Nous sommes à Radio Passion Plus et aujourd'hui nous vous recevons pour échanger avec vous sur pas mal de questions. Qui est madame Niakate Diariatou? Je m'appelle Madame Niakate Diariatou. Je suis entrepreneuse dans la mode africaine. Je suis secrétaire de l'association Omaraka, le musée de la commune de Lambidou. Cette association est créée depuis quand? L'association elle a été officiellement créée et reconnue à la préfecture le 14 avril 2023. Ensuite, c'est une association qui a été créée, c'est un projet qui date de 2008. Donc elle a quand même beaucoup plus de 10 ans d'existence. C'est un projet, vous savez, un projet, ça se fait pas forcément du jour au lendemain. Donc il a eu le temps de mûrir. Et donc maintenant, il est officiellement créé depuis le 14 avril 2023. Pourquoi créer le musée Omaraka? Le projet de créer le musée Omaraka, c'est pour préserver la culture. C'est pour transmettre la culture, les traditions, les rites, les coutumes. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sonnette d'alarme qui est tirée. Parce que si on ne fait pas attention, la culture risque de disparaître. Et au niveau de la cible, elle concerne tout le monde. Il n'y a aucun exclu, il n'y a aucun rejet. Elle concerne toute personne qui est passionnée de la culture, mais en dehors des personnes qui sont passionnées par la culture. C'est quoi la culture malienne, africaine? Alors nous, on dira la culture tout court, voilà. Et après, dedans, évidemment, on parlera de la culture africaine, parce que pour moi, la culture... dans peu importe le pays, il y a une culture. Et en fait, nous, on est une association aussi qui mettons en valeur la culture dans sa globalité. Après, c'est vrai que nous, ce projet, il est sur le continent africain, donc on souhaite aussi valoriser la culture africaine. Ce projet, il est déjà sur pied, je crois. Oui, tout à fait. Il n'est pas à son point de départ. Donc, du coup, on a déjà fait des démarches auprès des élus locaux en Afrique qui nous ont cédé un terrain. Donc, du coup, le terrain, on l'a déjà balisé. Il a été clôturé. On a les plans. On a le budget, on travaille aussi avec le musée de Bamako. Donc il y a un musée qui est créé il y a très longtemps. Donc du coup là en ce moment, à ce qu'on est, c'est appeler la communauté pour pouvoir avoir les fonds et faire sortir ce musée de terre. Qu'est-ce qui vous a amené à penser à créer un musée? L'élément déclencheur pour pouvoir créer un musée, c'est qu'en fait suite à plusieurs voyages en Afrique, précisément au Mali, on s'est rendu compte qu'il y avait un désintéressement de la diaspora envers leur pays d'origine. Et donc, j'ai fait ma petite enquête. Et en tant qu'aussi afrodescendante, j'ai compris que le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez la culture qui était mise en valeur. Il n'y a pas la transmission des parents aux enfants, qu'ils ont l'amour envers leur pays. Et donc, du coup, je me suis dit qu'il fallait qu'on crée un musée en Afrique pour qu'on puisse transmettre cet amour, cette culture. Parce qu'en général, la transmission en Afrique, ça se fait oralement. Et donc, la plupart des parents qui vivent dans les pays européens, ils travaillent. Ils n'ont pas forcément le temps d'échanger avec leurs enfants, puisque ça se fait oralement. Et il n'y a pas assez d'écrits. Donc, on s'est dit que pour attirer la diaspora, il fallait créer quelque chose de symbolique, d'important. Et donc, un musée permanent, c'était une bonne idée. En ce moment, vous êtes en quête de fonds. Dites-nous, parce que ceux qui donnent leur argent, ils veulent savoir quand même... au final, à quoi vraiment ça a servi. Parce que la plupart du temps, il y a des personnes effectivement qui ont des projets vraiment
intéressant comme le vôtre, parce que là, le projet, le musée au Malacca, c'est un énorme projet culturel très intéressant. Et il y en a qui ont ce genre de projet et ils récoltent des fonds. Et au final, ceux qui ont financé, qui ont apporté leur pierre à l'édifice, au final, ils ne voient pas vraiment cet édifice construit et élevé comme il se faut. Vous êtes sûr que tous ceux qui vous apportent ce soutien verront de façon merveilleuse ce musée? Oui, tout à fait. Nous sommes transparents, effectivement. Donc les fonds vont bien vers le musée. Il se trouve que pour pouvoir démarrer les projets de construction du musée, il nous faut rassembler un minimum une somme. Puisque, comme vous devez bien le savoir, pour pouvoir construire un musée, il nous faut des salariés, il nous faut des bâtisseurs, il nous faut des professionnels de terrain. Et donc ces professionnels de terrain, il leur faut une somme pour pouvoir démarrer les projets. Tant que nous n'avons pas cette somme-là, on ne peut pas démarrer les projets. Mais en attendant d'avoir cette somme-là pour démarrer le projet, les fonds ils vont soit directement vers le compte bancaire de l'association ou bien vers la cagnotte Cotisup. Vous avez une cagnotte? Tout à fait, on a une cagnotte sur Cotisup pour pouvoir cotiser pour la construction du musée. C'est sur internet, vous tapez Cotisup et ensuite vous taperez le nom de le musée au Malacca de la commune de Lambidou. Vous tomberez sur la page de l'association et il y aura un lien pour pouvoir financer, apporter une aide d'argent, peu importe, il n'y a pas de montant minimum, c'est vraiment au bon vouloir de la personne et ce qu'elle peut dépenser. Il est également sur nos réseaux sociaux. Vous avez aussi le lien pour pouvoir y aller à la cagnotte Cotisup. Comment et où confectionnez-vous vos articles et objets pour le musée? Les articles et objets pour le musée, ils ne sont pas confectionnés. En fait, ce sont des dons de personnes qui ont hérité de leur famille, d'objets importants, qui ont une histoire culturelle, familiale et très antique, voire jusqu'à l'Égypte. Donc c'est des objets, en fait, c'est des trésors, soit immatériels, soit matériels. Voilà, on essaye de les dater et de retracer leur histoire. Après, c'est des dons. C'est des dons d'objets pour participer à la réécriture de l'histoire dans son intégralité et authentique, raconté par nous-mêmes. C'est des objets qui concernent spécialement le musée? Il y a les dons, tout à fait, pour raconter l'histoire. Il y a les écrits. Il y a des professeurs de langue, des griots avec qui on travaille. Il y a aussi les entreprises, les créateurs de mode qui travaillent avec les tissus traditionnels, comme moi-même, qui aussi pourront faire des expositions à l'intérieur du musée pour montrer leur savoir-faire et donc la mode africaine. Est-ce que les gens qui veulent vous apporter ces dons d'objets, est-ce qu'il faut forcément apporter les parties de cet objet-là pour que vous confectionnez un objet en entier dont a besoin ce musée? Par exemple, le pain bogolan. Est-ce que quand quelqu'un veut vous faire des dons, il vous apporte les anciens pains, les morceaux de bogolan qu'il a chez lui? Oui. Ou alors il peut vous apporter aussi les morceaux de wax, oui, qu'il a chez lui? Ou bien vous voulez forcément le bogolan que vous valorisez, oui, parce que c'est typique au Mali? Oui. Alors, on peut prendre des wax parce que les wax aussi ont leur histoire, sachant que si on veut vraiment représenter aussi l'Afrique, on prendra en priorité peut-être le bogolan, parce que le bogolan c'est vraiment fait de manière traditionnelle avec le savoir-faire africain. Donc le bogolan il a sa particularité d'être un tissu qui protège, parce que un tissu, un vêtement c'est pour aussi protéger du froid, donc c'est un besoin fondamental, mais c'est aussi guérissant. Mais après, tout ce qui est tissu wax, qui a une histoire qui est rapportée avec l'Afrique, on peut le prendre et ensuite nous on le confectionne en chapeau, en collier, en chaussures, peu importe. Les dons peuvent être des dons de vêtements non cousus et nous on le mettra en valeur. Voilà, comme les objets qui peuvent être abîmés, mais nous aussi on peut les restituer et les remettre en valeur. Est-ce qu'il y a des personnes de bonne volonté qui aiment la chose, qui vous encouragent, qui ont déjà fait le geste? La première chose, c'est qu'une fois qu'on a parlé du musée, les élus nous ont cédé un terrain de 1 hectare et 10 mètres. Donc c'est beaucoup quand même. Donc c'est déjà pas négligeable du tout. Ils nous ont cédé le terrain. Ensuite, ils nous ont mis en relation aussi. On s'est mis en relation avec des musées africains. Et donc de là, on a eu les ingénieurs qui ont participé à l'élaboration du plan et à l'élaboration du budget. Et à partir de là, ça nous a permis de pouvoir faire des demandes de fonds. Et donc, on a fait des demandes de fonds à travers différents partenaires, des élus franco-maliens, la diaspora, mais les Africains en général,
Donc on a eu beaucoup d'aides intellectuelles, humaines. Le financement arrive, parce qu'il faut conscientiser aussi, pour pouvoir faire adhérer les personnes au projet et financer ce projet-là. Donc du coup, c'est pour ça, c'est un projet qui est très important, parce que la culture en Afrique, on sait qu'elle est importante, mais deux fois, elle n'est pas assez valorisée. Donc il faut conscientiser aussi la diaspora pour qu'ils participent à ce projet. Mais oui, bien sûr, on a des aides venant de partenaires, d'associations qui sont déjà assez avancées au niveau de la culture, voilà, qui nous mettent en relation avec leurs contacts, voilà, avec lesquels on fait un travail de collaboration en partenariat et qui continue et qui va de l'avant et qui promet des réussites. C'était donc l'invité du jour des grandes interviews. Merci Madame Niakate Diariatou d'avoir répondu à notre appel et d'avoir vraiment donné de votre temps. Nous rappelons aux auditrices et aux auditeurs qu'aujourd'hui nous avons reçu Madame Niakate Diariatou, auto-entrepreneur, secrétaire de l'association Omaraka, le musée de la commune Lambidou, dans la région de Kaye, c'est au Mali. Voilà, c'était les grandes interviews sur Radio Passion Plus, la voix numéro 1 des femmes. Merci à vous de m'avoir reçu dans ce studio qui est magnifique, voilà, qui est mis en valeur. J'invite toute la diaspora et toute la communauté à travailler avec cette chaîne de radio, qui est vraiment une chaîne de radio professionnelle. La journaliste est une personne professionnelle et elle nous a très bien accueillis. Je la remercie vraiment et je la recommande. À très bientôt, madame. À très bientôt. Radio Passion Plus. Konitara Malila Himana se buguni marala Nguni sera buguni ni wasolo nje Anga dugu be insrala uba wele Madina kurula mini Ngo dugu da siri be insrala Kodamani komrama Tineni kurajan Allah Koninale folila hufe Aye soronto Ngutu neni famade nyengone denye Ngutaradi rana yeah 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 Taradi rana yeah yeah Taradi rana yeah yeah Taradi rana yeah yeah Haina mine Faga, 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 faga. Faga. Faga, 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 faga. Kodama. Faga, 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 faga. Faga. Faga, 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 faga. Kodama. 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 Kodama, eh. Kodama, dawan, dawan. Yeah. Radio Passion Plus, la voix numéro 1 des femmes.